Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais être un peu silencieux ces derniers jours parce que je suis pas très bien portant. Donc là, ça va un peu mieux, mais j'ai été assez secoué quand même là ces derniers jours. Donc là, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis encore en convalescence, mais ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, je reprends tout doucement. Aujourd'hui, en fait, je vais vous dévoiler 4 ou 5 business que les gens négligent, mais qui sont des biens d'actualité, surtout en ces temps de fête, puisque là on est déjà au mois de décembre, hein, donc on commence à parler de fête. Hein. Donc tellement le temps passe vite. Nous sommes déjà le 2 décembre aujourd'hui, donc il faut commencer à penser déjà aux fêtes. Moi, j'ai des enfants à la maison, donc ils me le rappellent déjà depuis quelques temps qu'il faut préparer les fêtes parce que c'est comme ça chaque année, hein, c'est la tradition. Chaque année, à partir de décembre, on commence à parler de fêtes, fin d'année, Noël et tout ça, donc voilà. Mais derrière, en fait, malgré que la France va mal, il faut le dire, l'Occident va mal en général, pas que la France, l'Occident va mal, malgré qu'il y ait de l'inflation, malgré qu'il y ait vraiment une inflation galopante, malgré que même on est en train de parler de délestage, ça veut dire qu'on parle de délestage, ça veut dire qu'en France, bientôt on va couper la lumière, comme on fait en Afrique dans certaines villes, pour pouvoir en donner à d'autres, parce qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde. Malgré tout ce qui est mauvaise nouvelle, on parle de 9e vague de Covid, on ne sait pas quand ils vont arriver à la 100e vague, je ne sais pas quand ils comprendront que cette maladie devra être dans les mœurs, mais ils continuent à nous angoisser avec ça. Malgré qu'on parle de tout ça, de tout ce qui n'est pas de bonnes nouvelles, on va quand même rester positif, on va quand même garder le sourire et penser au business et aux fêtes. Donc je vais vous dévoiler en fait justement ces 4 ou 5 business auxquels j'ai pensé, que vous pouvez lancer maintenant. Hein. C'est tant valable que vous soyez en Occident ou que vous soyez en Afrique. Ces business, vous pouvez toujours les faire parce que c'est, quand on parle de fêtes, en Afrique, surtout francophone en général, on a été occidentalisé avec les fêtes aussi, donc on ne peut pas dire qu'on va faire différemment. Ça veut dire que l'Afrique en général va aussi être impactée par les fêtes, et ça a toujours été le cas. On a toujours suivi, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais avant de parler de ces business-là, je vais vous rappeler la masterclass de demain, le 3 décembre à 19h, où on va parler des talents. Donc je vais vous dévoiler les clés pour pouvoir découvrir vos talents à développer et les monétiser. Pardon, dans le lien pour rejoindre la masterclass en dessous de la vidéo, vous cliquez, vous allez arriver à une page, vous devez vous inscrire. Et demain à 19h, on sera ensemble pour parler donc de ça en fait qui est très important. Parce que vous en avez certainement peut-être marre du métro boulot dodo, de vous lever tous les matins, de courir après le train, d'arriver au boulot, vos collègues ne vous plaisent pas, votre patron vous menace, à la fin du mois, vous avez un maigre salaire qu'on n'avait pas à gérer. En fait, vous avez tous ces problèmes de pouvoir gérer votre quotidien. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes plus à l'aise dans ce que vous faites, ou vous cherchez votre voie. Cette masterclass, elle est pour vous. Donc venez demain à 19h, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce que peut-être vous n'êtes pas à votre place aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous faut pour être à votre place. Donc je vais parler de ça pendant la masterclass de demain, donc venez à 19h, ce sera très intéressant. Et bien entendu, le challenge des 100 000 abonnés, toujours d'actualité. Je vois qu'on évolue bien, donc c'est parfait. Je compte sur vous, je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Continuons comme ça et je pense qu'on va atteindre ce chiffre. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas encore abonné aux médias, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de pouvoir bien entendu partager autour de vous, de diffuser les vidéos pour que vraiment le contenu soit connu de tous. Et bien entendu, les cadeaux gratuits sont toujours là, donc vous pouvez les télécharger en dessous. Vous allez juste au moment où vous les téléchargez. Et je prépare des cadeaux spéciaux pour le début d'année, donc restez connectés. Il y aura des nouveaux cadeaux que je vais vous offrir à partir de 2023. Donc maintenant, on va parler de ces business-là. C'est des business auxquels j'ai pensé. Bon, même dans la maladie, je réfléchis, hein, je veux dire, parce que je suis pas... voilà, donc j'ai pensé à ces business qui sont très simples, hein, qui sont faciles. Et vous allez voir que le dernier est plutôt très simple à faire, mais les gens n'y pensent pas, pourtant c'est très intéressant. Le premier est un peu drôle. Le premier business, c'est un peu un business drôle en fait auquel j'ai pensé parce que moi j'ai des enfants. Il y en a certains qui sont en bas âge encore et qui écrivent encore des lettres au Père Noël. Ils y croient encore. Il ne faut pas qu'on les empêche de croire. Nous on a connu ça, ça nous a fait rêver. On les laisse rêver. Donc le premier business, c'est de devenir rédacteur de réponses aux lettres du Père Noël. C'est un peu drôle, hein. Mais je pense que vous allez sur les sites comme le Bon Coin, 5euros.com qui est aujourd'hui Come Up. Tous ces sites-là, si vous avez la plume facile, vous savez rédiger, vous proposez aux parents de devenir rédacteur de réponses aux lettres au Père Noël. Parce que les enfants écrivent toujours les lettres au Père Noël, ils écrivent, mais souvent je vous avoue que pour répondre quand même c'est... Et souvent quand on répond, on répond avec des conseils, on répond avec des choses pour l'école. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. Et je pense qu'il y a des parents à qui ça ferait plaisir, et moi je suis certain, s'il y a des parents qui m'écoutent et que ça ferait plaisir, mettez-moi en commentaire de pouvoir avoir quelqu'un avec qui ça répond pour eux.
pour pas grand-chose. Vous mettez une réponse à 5 € avec des options, un truc comme ça. Je pense qu'il y a des gens que ça pourra intéresser. Donc, vous pouvez mettre en bonus des petits mots personnalisés. Donc, les parents, vous leur demandez les mots qu'ils veulent mettre. Vous faites des lettres bien écrites avec des avis ou des conseils que les parents donnent aux enfants. Et vous les vendez sur les sites de petites annonces, en fait. Je pense qu'il y a des parents qui seraient intéressés. Et c'est un truc que les gens négligent, mais qui peut très bien marcher. On va devenir rédacteur de réponses, de lettres au Père Noël. C'est comique, mais je pense que ça peut marcher. Moi, je suis convaincu parce que justement, aujourd'hui, il y a le besoin. Et quand il y a le besoin, ça veut dire qu'il y a un marché. Quand il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des clients. Il faut trouver le bon prix. Donc, si vous avez la plume facile, vous aimez écrire, pensez à vous lancer. Il vous reste encore 4 semaines avant les fêtes de Noël. Donc, c'est le 25, nous sommes le 2. Donc, dans 3 semaines à peu près pour vous lancer. C'est facile à faire. Vous créez votre compte sur 5euros.com. Vous mettez votre annonce et c'est parti. Et pour ça, on a une formation justement pour pouvoir se lancer sur 5euros.com. Vous pouvez suivre ce canevas-là. Et dès aujourd'hui, là, vous avez votre profil en ligne. Proposez ça, je vous garantis que les gens vont prendre. Deuxième business que vous proposez en fait, qui est négligé, les gens ne pensent pas, c'est le business des sapins de Noël. Le sapin de Noël, mais plus dans la décoration. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui veulent vendre les sapins, c'est un peu tard. Pour vendre les sapins, il faut s'y prendre bien avant. Il faut s'y prendre au moins 6 mois avant pour les avoir bien aujourd'hui et pouvoir les distribuer. Aujourd'hui, ça veut dire que les sapins, la vente, c'est un peu tard parce qu'il n'y en a plus, les gens ont déjà tout acheté. Mais vous pouvez quand même vous positionner pour décorer, devenir décorateur de sapins. Ça, c'est toujours un petit truc que vous pouvez ouvrir. Si vous avez cette capacité de décorer le sapin, vous pouvez même aller jusqu'à décorer la maison parce que les personnes ont des besoins. Pour décorer les sapins, si vous avez ce tact en fait, pour pouvoir bien décorer les sapins, bien mettre les guirlandes, bien agencer tout ça, ça peut intéresser autant les magasins, autant les particuliers. Les magasins aujourd'hui mettent les sapins partout et souvent ils n'ont pas ce chic, ils ne savent pas décorer en fait. Comme je dis, c'est autant valable que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, vous pouvez le proposer. Vous proposez en fait que vous venez décorer le sapin, vous choisissez les décorations, vous venez les installer et vous mettez ce qui est illuminé. Vous pouvez faire des maquettes ou des visuels que vous proposez à des personnes. Je vous assure que vous allez garantir, vous allez trouver des clients. Vous pouvez proposer une tarification à l'heure ou une tarification peut-être au sapin, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Moi, je propose à l'heure et vous allez mettre en bonus que vous allez acheter des décorations pour eux. Moi, je pense qu'il y a des particuliers, des entreprises qui pourraient être intéressées par ça. Donc, vous venez décorer leur sapin et derrière, vous payez pour ça. Troisième business, en fait, c'est de se lancer dans les vêtements de Noël. Les habits comme ceci, mais avec des motifs de Noël. Chaque fête de Noël, ça passe. C'est-à-dire, chaque fête de Noël, les gens aiment bien avoir les pulls. Moi, j'ai mon pull aussi que je vais acheter pour les fêtes de Noël parce qu'il faut que je le porte le 25. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours ce business de vêtements de Noël qui marche. Quand je parle de vêtements de Noël, c'est les pulls de Noël pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. Ça va être les nappes de Noël aussi qui fonctionnent très bien. Donc par rapport à ça, si ça vous intéresse, moi j'ai un contact qui propose ça, je peux vous le passer si vous voulez faire du business avec lui sur ce côté-là. Vous pouvez nous proposer des vêtements de Noël et c'est un truc qui marche très bien. Vous pouvez le faire soit en ligne, en créant votre boutique en ligne. Aujourd'hui c'est rapide à faire une boutique en ligne. Avec Shopify par exemple, dans votre boutique en même pas 1 heure, vous le mettez, vous faites de la promotion, vous allez pouvoir le vendre. Vous pouvez aussi maintenant, ce qui peut se passer aussi, peut-être vendre sur des places de marché. Vous pouvez même faire du porte-à-porte. Il y a des gens qui peuvent acheter dans votre quartier. Vous faites des rues, vous cognez, vous proposez ça et vous allez livrer aux personnes. Donc c'est un business, le textile de Noël, qui est très porteur et que les gens négligent. Pourtant, ça marche bien malgré la crise, malgré le temps morose qu'on a. Les gens vont s'habiller pour Noël parce que Noël, c'est un moment en famille et les gens dépensent pour ça. Le quatrième business, en fait, que je proposais, c'est de devenir fabricant de bûches. Les bûches de Noël. Donc les bûches de Noël, en fait, c'est un truc que les gens consomment. Nous, on en aura encore certainement on en aura encore pour Noël sur la table. Et si vous avez la même pâtissière, vous savez faire des bûches, des gâteaux, orientez-vous vers là. Proposez des bûches de Noël, proposez des bûches à la commande, commencez dès maintenant à préparer ça. Un petit site internet, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on fait un site internet rapidement. Vous le faites avec Wix ou un truc que vous voulez gratuit. Vous mettez ce que vous avez déjà fait, ce que vous savez faire. Vous commencez à faire du marketing parce qu'il faut faire du marketing pour attirer les clients. Parce que vous allez être débordé de demandes. Les bûches de Noël, ça cartonne un truc que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc si vous avez la même pâtissière, vous savez faire les bûches de Noël, que ce soit en Occident ou en Afrique, allez-y parce que c'est un truc qui fonctionne. Je vous invite vraiment à regarder ça de près. Donc, l'autre business, en fait, le dernier business que je vais vous proposer pour Noël, c'est de faire quoi? C'est de devenir en fait quelqu'un qui va emballer les cadeaux. Bon,
Ça vous paraît peut-être simple comme ça, comme business, mais ça peut très bien marcher, surtout pour les magasins. Donc vous allez dans les magasins, mais tout ça bien là, il faut se bouger. C'est pas des business qu'on va rester chez vous, vous allez le faire. Vous pouvez vous bouger, vous allez dans les magasins. Il y a des magasins où les gens viennent acheter des cadeaux tout le temps à la sortie. Vous proposez tout simplement que vous mettez là, vous envoyez les cadeaux pour les gens. On vous paye 2 euros, 3 euros par cadeau. Imaginez un magasin qui a un flux peut-être de, je ne sais pas, 400, 500, 600 personnes par jour qui passent dans ce magasin-là. S'il y en a 300 qui achètent des cadeaux et 150 vous demandent d'en emballer, vous pouvez gagner 150 euros par jour si vous prenez seulement 1 euro par cadeau. Et s'ils ont plusieurs cadeaux, vous pouvez gagner facilement 300 euros par jour seulement en emballant les cadeaux. 300 euros par jour fois 5, ça fait 1500 euros par semaine. Et si vous faites ça pendant 3 semaines, ça fait 4500 euros en 3 semaines. C'est qui n'est pas nécessairement en emballant les cadeaux. Vous négligez ça, mais ça peut être très intéressant. Il y a des magasins qui sont, vous allez là-bas, vous proposez vos services, mais il faut aller au culot. Vous dites, voilà, j'ai envie de me mettre devant votre magasin et proposez aux personnes d'emballer les cadeaux. Et là, souvent, ces magasins-là, on a les papiers cadeaux qui sont tout faits, donc ils ne vont même pas acheter ça. Ils vont vous le donner. Et quand les gens sont avec les cadeaux, ou après vous allez vous entendre avec eux, peut-être vous allez leur donner une partie, une commission, je ne sais pas, vous gérez avec eux. Mais il y a un potentiel qui est énorme. Si vous ne prenez que 1 euro par paquet cadeau, on a fait le calcul, vous allez en emballer 100 ou 150 par jour, ce qui est possible. Après, il faut bien entendu que vous soyez rapide. Ça vous fait 150 euros par jour. Et 150 euros par jour, si vous le faites pendant 150 euros par jour, pardon. Si vous le faites pendant 4 jours, ça fait 600 euros. Déjà d'abord dit 300, mais ça fait 600. Et si vous le faites en fait sur 5 jours, ça fait 750. Et sur la semaine, ça fait presque 3000 euros. Donc 2850, 3000 euros. Seulement dans les cadeaux. Ne négligez pas, vous pouvez avoir 4500 et 3000 euros, comme j'ai fait le calcul. Suivant si vous êtes à 1 euro ou 2 euros. J'ai d'abord fait une erreur avant. C'est d'abord 2 euros, 1 euro. Donc c'est un truc qui n'est pas négligeable et vous pouvez le proposer, mais il faut aller au culot et demander, et c'est un business qui peut vous intéresser si vous cherchez de quoi vous occuper. Au lieu de rester chez vous à vous tourner les pouces, levez-vous, allez proposer ça dans les salles, vous allez gagner un peu pour ces fêtes de Noël. Donc voilà un peu ce à quoi je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ces business-là qui sont négligés, mais qui marchent même comme on est en temps de crise, même comme on est en temps de morosité aujourd'hui, avec la nouvelle vague qui arrive là, on parle de nouvelle vague aujourd'hui, on parle de plein de choses. On va quand même garder le sourire, pensez business, pensez comment vous pouvez gagner de l'argent, pensez comment vous allez être à l'aise, quand vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ces business-là, pensez en 2023, pensez comment vous pouvez plus vous offrir ce que vous souhaitez et ne vous focalisez pas sur ce qui est négatif. Pensez plutôt au positif, ne vous laissez pas absorber par ce qui est nocif pour votre santé, pour votre fort intérieur. Voilà, donc je vous attends demain à 19h pour la masterclass sur les talents. Je vous donnerai les 3 clés pour les découvrir. Vous allez vraiment comprendre votre place, quelle est votre place. Vous allez vraiment comprendre que peut-être vous êtes dans un schéma où vous subissez la vie au lieu d'être acteur de votre vie. Donc venez demain, je vous attends. Le lien est en dessous de la vidéo. C'était Franck Kenyé, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.